Alléluia. Amen. Donc, le simple fait d'appartenir à cette famille-là, directement, vous êtes hérité de certaines situations qui semblent être dans votre famille. Beaucoup de personnes traversent ces genres de périodes. Et quand vous voyez ça, vous avez l'impression qu'il y a un mur invisible qui vous empêche d'aller au-delà de votre position dans laquelle ces personnes-là se trouvent. Et d'autres, souvent, vous les entendez dire, personne dans ma famille n'a jamais réussi à atteindre l'université. Ou d'autres disent, dans ma famille, tout le monde souffre d'ulcère. Ou je suis endetté comme mon père l'a été avant sa mort. Au fait, le jeune homme, il remarque qu'il est endetté partout. Tout ce qu'il fait là, c'est dur, il y a des problèmes, toujours il demande de l'aide, il pète l'argent, il s'en va prêter à gauche, à un moment il s'assoit et il dit, ah, j'ai comme l'impression que la même chose que mon père a vécu là, de son vivant, c'est la même chose là qui se présente dans ma vie. Souvent tu regardes, tu constates que ta maman, elle était la première femme de ton père, mais ton père a passé son temps sur l'époque à chercher d'autres femmes à côté jusqu'à n'a jamais envoyé maman à la mairie. Et tu constates que l'homme avec qui tu vis, il commence aussi à te tromper. Il commence à vivre les mêmes symptômes dont ta mère a vécu. Tu es en train de voir les mêmes signes dans ta vie. Soit ta maman a eu le malheur de tomber sur quelqu'un qui est irresponsable. Et cette personne a bousillé la vie de ta mère. Mais tu grandis, tu es rempli de diplômes, tu es rempli de savoir. Mais la personne avec laquelle tu vis est un infidèle. Une personne qui ne te respecte pas. Mais tu ne sais pas, tu n'arrives pas à te détacher de lui. Parce qu'on te l'a imposé. La même chose qu'ils ont imposé à ta mère, ils vont t'imposer. Tu n'auras pas un bon mari. Non, 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 tu n'as pas droit. Parce que si tu avais droit, c'est que ta mère avait droit. Donc, la même vie que ta maman a vécu, cette même vie-là, on va te mettre sur le même chemin et tu vas vivre ça. Dès qu'on finit avec ta carrière, tu as fait un enfant sans mariage, on récupère cet enfant-là, elle prend l'héritage. Vous allez voir que votre fille va sortir avec des garçons qui n'ont rien à voir avec l'intelligence. Et à un moment, vous vous asseyez et vous dites, ah, pourquoi ma famille est comme ça? Je me suis dit, je vais me battre pour que mon enfant ne soit pas comme moi. Pour que ce que j'ai vécu là, mon enfant ne vive pas ça. Mais je suis incapable d'aider mon enfant. Parce que tu n'as pas compris que le problème dont tu luttes là n'est pas un problème physique, mais un problème spirituel. Donc vous voyez des personnes, elle dit non, ma fille est née en Europe. Comme elle est née en Europe, elle a toutes les possibilités de réussir en Europe. Et un matin, tu te rends compte, ta fille commence à sortir avec un guetteur. Ta fille commence à sortir avec quelqu'un qui vend la drogue. Ou quelqu'un qui est un voyou qui rentre dans les supermarchés qui vole. Quand tu lui parles, dis maman, laisse, c'est mon ami, je suis libre. Ici, il y a le droit de l'homme. Non. Il y a des enfants qui naissent ici et puis qui deviennent des cadres de ce pays. Maintenant, pourquoi moi, ma fille, c'est l'homme qu'elle a choisi pour avoir comme petit ami, c'est un drogué, ou un vendeur, un dealer, ou un voleur. Pourquoi? C'est pas parce que ta fille est née en Europe qu'elle va échapper. C'est une affaire de liens. À partir du moment où votre fille ou votre fils sort de vos entrailles, il sort avec les liens de famille. Alléluia. Et c'est des choses qui vont de génération en génération. Il y a des personnes qui prêchent la parole. Je vous dis, elles prêchent la parole de Dieu. Mais quand vous rentrez dans leur vie, vous constatez que ce n'est pas la gloire de Dieu qui se trouve. Elles forcent pour annoncer l'évangile en disant non, moi je suis appelé à être pasteur. Même si tu es appelé à être pasteur, la gloire de Dieu doit se refléter en toi. Il y a des personnes qui annoncent l'évangile, mais qui sont attachées par des liens de famille. Parce qu'elles n'ont jamais été délivrées, elles sont allées à l'école pastorale pour devenir pasteur. Alléluia. C'est ces personnes-là que vous voyez, elles arnaquent, elles escroquent, elles mettent la pression sur les fidèles pour pouvoir avoir la dîme ou le franc. Tu ne donnes pas, il te maudit. Parce qu'il en a besoin.
quand vous êtes appelé par Dieu et que vous êtes démasqué, vous êtes déshabillé de tous ces fondements-là, de ces liens de famille, vous êtes une source de bénédiction. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Les liens de famille. Donc il y a des personnes qui vivent comme ça, d'année en année jusqu'à la mort. En écoutant ces affirmations, il y a l'impression qu'il y a une personne invisible, cachée quelque part, qui manigance toutes ces choses. Lorsque vous entendez des personnes dire « Je suis endetté comme mon père. Dans ma famille, personne n'arrive à l'université. Dans ma famille, il n'y a personne qui est marié. Nous, on ne nous marie pas. » Moi, j'ai entendu quelqu'un dire qu'au Gabon, on ne marie pas les femmes. Et c'est une Gabonaise qui disait que les femmes, on ne les marie pas. Je dis, mais comment ça, on ne les marie pas? Mais il y a des femmes au Gabon. Alléluia. Mais cette personne qui dit ça, peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'elle a examiné la situation gabonaise et elle a compris qu'il y a trop de célibataires, il y a trop de femmes qui ont fait des enfants, mais jamais amenées devant le maire. C'est un constat. Ça dépend de l'installation de ce pays. Alléluia. Il y a des choses dans le monde mystique que pour comprendre, il faut être mystique. Alléluia. Il y a énormément de choses que nous vivons. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand toi-même tu t'assois, tu as l'intelligence. Tu sais lire et écrire. Alléluia. Tu as pris ta vie au sérieux. Tu n'es pas une femme ou un homme qui se livre à toutes sortes de vents, mais rangé, respectueux. Tu n'as jamais insulté quelqu'un. Tu n'as jamais volé. Quand toi tu te regardes, tu sais que tu ne mets pas ta main dans des choses bizarres. Mais ta vie est bloquée. Tu sais que les autres te prennent facilement, toi tu prends difficilement. Ou des fois quand tu prends, tu t'en vas, ta femme, non, s'est trompé. Écoutez, ce n'est pas à votre tour, on va vous rappeler. On vous arrache ton don à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Et vous avez vécu cela, ou vous vivez cela depuis des années. Vous partez à l'église, vous payez des dîmes, vous faites des offrandes, vous chantez dans une chorale, vous jouez la musique, vous prêchez la parole, vous dansez très bien, vous faites des dons à l'église. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et alors, on va plus loin. Il y a des personnes qui contestent les liens de famille et les fondements. Si quelqu'un teste, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Donc du fait que Jésus soit crucifié, donc on ne parle plus de fondements ni de liens de famille. La mort de Jésus-Christ à la croix n'a rien à voir avec ce qui te lie à ta descendance. Christ n'est pas mort pour briser des liens dans ta famille. Christ est mort pour tes péchés. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Christ est mort pour le péché adamique dans ma vie. Le péché adamique n'a rien à voir avec les liens de fondement. Ce qui a fondé ma famille là, c'est pas ça. De ça que Christ est venu accomplir. Alléluia. Amen. Amen. Non, Jésus est mort. Donc c'est fini. Je suis déjà détaché de tout lien de famille. Ok. Continue de glorifier Dieu. Lorsque les cheveux blancs vont commencer à sortir, tu comprendras que écoute, Jésus a fait sa part. C'est à moi de faire le reste. Lazare sort. Il est vivant. Est-ce que Lazare n'était pas vivant quand il est sorti? Est-ce qu'il pouvait marcher? Non. Est-ce qu'il pouvait progresser? Non. Est-ce qu'il pouvait faire mouvement? Qu'est-ce que Jésus dit? Si vous ne comprenez pas le monde spirituel, il y a des faux enseignants, des faux hommes de Dieu, des assoiffés de dîmes, des assoiffés d'offrandes, vont vous faire croire que vous n'avez pas d'esprit, vous n'avez pas de fondement, vous n'avez pas de lien, que vous êtes sauvés, vous allez mourir dans les échecs.
Alléluia. Amen. Alors, vous avez cette impression-là qu'il y a quelque chose qui se répète à chaque fois comme un événement malheureux qui se produit au sein de ma famille. C'est comme s'il y avait des forces invisibles qui étaient chargées. Écoutez bien, lorsque vous voyez ces personnes-là dire on n'arrive pas à l'université, je suis endetté comme mon père, dans ma famille on souffre d'ulcère, on souffre, etc. Bien aimé, vous avez l'impression que dans cette famille, il y a une force invisible qui a été chargée de faire revivre aux enfants ce que les pères ont vécu ou les mamans, les parents ont vécu. Alléluia. Il y a un esprit qui est mandaté, qui est chargé. Son rôle, c'est que toute la famille doit revivre ce que les parents ont vécu. Lui, son rôle là, tu ne dois pas sortir du cadre. Quand tu veux sortir, il te ramène dedans. Il y a des personnes qui sortent, elles forcent, elles sortent pour aller se marier. C'est interdit. Donc dès que tu te maries net, les problèmes surgissent dans le foyer. Il y a problème. Mais depuis qu'on était copains-copines, on ne s'est jamais discuté. Mais maintenant où on a scellé notre alliance, où on va bâtir un avenir meilleur, c'est à ce moment-là que chaque fois que tu quittes le travail, tu viens. Tu me vois, je prépare, c'est pas grave. Je ne prépare pas, c'est pas grave. Je fais ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour que tu sois heureux? Non. Tu ne dois rien faire pour que je sois heureux. On doit divorcer parce que c'est interdit. Alléluia. C'est parce que quelqu'un a été chargé de te faire vivre ce que ta maman a vécu. De te faire vivre ce que ton papa a vécu. Alléluia. Et tu ne peux pas échapper. Amen. Donc les enfants vont revivre ce que les pères ont vécu à leur époque. Bien aimés, qui sont ceux qui opèrent de cette façon-là? Les facteurs de cette continuation sont les esprits de famille. Oui. Souvent, il y a l'homme ou la femme qui meurt le lendemain ou une semaine après le mariage. Ouais. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Effectivement. Dès que vous vous mariez, le lendemain, comme elle le dit, il y a un qui meurt. Alléluia. Elle me rappelle un fait, j'ai ouvert une petite parenthèse d'une minute. J'habitais de l'autre côté de la ville. Et un jour, il y a l'une de mes filles spirituelles qui vient me voir avec une dame. Et la dame a tout un tas de problèmes. Pendant que je m'entretenais avec elle, elle pleurait. Elle ne faisait que pleurer. Et pendant que je parlais avec elle, elle me dit, on m'a dit que dans ma famille, on n'a pas le droit à se marier. Mais moi, depuis que je me suis marié par la grâce de Dieu, depuis ces 2 ans-là, il n'y a que des problèmes. Moi et mon mari, des problèmes. Je l'ai écouté, je lui ai dit, tais-toi. Il ne faut pas aller loin. C'est interdit de te marier. On te l'a dit ou pas? Oui. Mais moi, je pense que Dieu a dit, je dois me marier. Maintenant, c'est sur quoi tu t'appuies pour te marier. Donc, tant que tu ne divorces pas, tous les malheurs de la terre vont s'abattre sur toi. Mais tu peux garder ton mariage à une seule condition. Il faut qu'on travaille pour pouvoir briser ce lien d'interdit. Après avoir pleuré une tonne ou un seau de pleurs, de larmes, elle dit, j'ai compris, elle est partie. Elle n'est plus revenue. La suite, elle a divorcé. Vous comprenez? Il s'impose. Tu dois faire ce qu'eux veulent. Tu n'as pas le droit de faire ce que toi, tu veux. Tu n'existes pas. C'est eux qui existent pour toi. Alléluia. Amen. Et cela, quand tu auras 50 ans, ou 60 ans, ou quand tu auras 70 ans, tu ne peux plus te marier. Ils enlèvent le manteau et ils appellent ta fille, la grande. Si tu n'as pas de fille et tu as un garçon, ils appellent le plus grand. Parce que c'est lui bientôt, il va chercher à se marier. On lui jette le manteau. Il prend la relève.
Donc, il bousille la vie de toute une génération sans laisser un seul survivant. Il ne faut pas penser que non. Ah, moi j'ai tout fait, hein. Je n'ai pas pu réaliser. Mes enfants vont me donner à manger demain. Tu te trompes. Ils vont les récupérer quand le temps va arriver. C'est une mafia spirituelle. Cartel spirituel. Et toi, tu te contentes d'aller chanter à l'église. Louons Dieu, louons. Ça ne m'effraie pas un lien de famille. C'est deux mondes différents. Alléluia. Amen. Hein? Ça tue mal les liens de famille. Je dis bien, ça tue plus qu'une âme à feu. Quand il y a des liens de famille dans ta vie, la mort de ça est plus fatale qu'une âme à feu. Alléluia. Donc effectivement, quand on vous dit de ne pas vous marier et que vous forcez, vous avez toujours des problèmes. Quand on vous dit, celle-là, elle n'a pas droit au mariage, elle n'a pas droit à l'enfantement, grossesse là, il ne faut jamais avoir. Pourquoi tu n'as pas droit à la grossesse? Parce que le jour où on tissait ces liens de famille là, il y a des paroles qui ont été dites. En ce moment-là, quand ton grand-père il faisait cette alliance-là, ta maman n'était pas encore née, ton papa n'était pas encore né. Mais les clauses de cette alliance, de ce lien-là, c'est dit que moi, je vous demande de me protéger et de sécuriser toute ma famille. Alors, qu'est-ce que le génie va demander? Ou qu'est-ce que l'esprit va demander? Je vais vous garantir la sécurité, mais à une seule condition. Je ne veux pas voir quelqu'un sortir de tes entrailles, chercher à tomber enceinte. Comme le grand-père, ce jour-là, il était seul, il n'a pas mesuré les dégâts. Il a validé. Il est allé à la Première Guerre mondiale. Il est venu sans être tué. Il est allé même à la Deuxième Guerre mondiale. Quand on tire, on ne le voit pas, les balles là, ça n'entre pas. Et puis grand-père a vieilli. Papa est né ou maman est née. Grand-père est mort. Mais ce que grand-père a dit, vit toujours. Donc, quand toi tu nais, tu n'es au courant de rien. Tu marches dans la nature comme ça, mais tu es capturé derrière l'autre côté. Quand un jour tu décides de chercher à avoir un enfant, ils mettent les miroirs. Est-ce qu'elle fait partie de la famille? Oui, elle fait partie de la famille. Alors, mais pourquoi elle veut enfanter? Ah, on ne sait pas, on dirait qu'elle n'est pas au courant. Donc, on va déléguer un esprit qui va te suivre. Quand tu prends la grossesse passe. Chaque fois que tu as une grossesse, elle passe. Lui, son rôle, quand tu tombes enceinte net, il chicote ton ventre avec une corde pour faire passer la grossesse. Tu n'as pas le droit de tomber enceinte. Alléluia. Amen. C'est fort. Hein? Et les personnes vivent ça. Ils vont voir les gynécos, ils vont voir les grands docteurs du monde qui vont revenir parce que c'est une affaire invisible. Ça dépasse les compétences de la médecine. Alléluia. Amen. Je vous parle des liens. Je te parle de ce qui te lie à ta famille. Je te parle de ce qui lie ta mère, ton père, à ton grand-père. Prends un peu, va un peu en rétro. Regarde bien dans ta famille. Jusqu'à toi, tu vas comprendre que pour bâtir même une brique, on fait comme ça. Rentre dans ta famille, reviens me voir. Tu vas comprendre que de toi jusqu'à tes soeurs, c'est presque les mêmes symptômes. Rentre dans la famille, regarde, dans une famille où il y a des fer, mais aucun n'est stable en tant que tel. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous tous vous avez le même signe? Pourquoi? On n'est pas nés tous le même jour. Mais pourquoi nous tous nous avons le même signe? Il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui nous colle ces signes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les liens de famille. Quand vous voyez certaines personnes, pensez qu'elles
qu'elles tiennent certaines maladies ou problèmes de leur génétique. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a des maladies là qu'elles ont ou des problèmes qu'elles traversent. Elles pensent que c'est un problème, soit un problème qui est venu de ma maman, c'est ça que j'ai eu, c'est une maladie qui était dans mon papa. Ouais. Un jour j'étais à l'hôpital avec mon fils quand il était bébé, et la dame, elle regarde les yeux de mon fils et puis elle dit: vous avez porté les lunettes avant? J'ai dit oui. Elle dit: bon, allez-y voir un ophtalmologue parce que votre fils, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'il doit avoir un lien entre moi et mon fils. Est-ce que vous comprenez? Si le monde naturel arrive à remarquer ces genres de choses, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un lien qui vit entre les hommes. Alléluia. Donc, tu penses que c'est normal que cette maladie ou cette situation que tu vis, parce que ta maman a vécu ça. Ta maman est restée ménagère jusqu'à la mode ménagère. Elle n'a pas pu développer quoi que ce soit. Ton papa, il a travaillé pour les gens jusqu'à il est mort travailleur pour les gens. C'est à ton tour de le faire. Ta maman n'a pas été, elle n'a jamais connu le maire. Toi aussi, tu es en train de dépasser l'âge du mariage. Tu ne vas pas connaître le maire. Ta fille, là, il faut la préparer. Ou ton fils, là, il faut le préparer. Parce que lui aussi, il ne connaîtra pas le maire. C'est comme ça, c'est une marque déposée. Alléluia. Elles pensent qu'elles tiennent ça de leur génétique. Mais elles ne savent pas qu'il y a des esprits de famille qui agissent de manière subtile pour les maintenir dans ces cadres de malédiction, maladie, échec qu'on vous impose. Il y a une force mystique qui vous impose ces choses pour que vous puissiez les vivre aussi longtemps que possible. Amen. Des fois, on vous prend. Quelqu'un vous dit: j'ai un ami qui a une entreprise. Et comme vous souffrez, vous n'avez pas de travail, je vais vous parler, je vais parler de vous à mon ami. Et il va vous aider. Dès que ce monsieur a dit ça net, la même semaine, le monsieur a tous les problèmes.